conférence. La police, on ne s'attendait guère à la trouver avant cette affaire. La police donc, puisque pour nos péchés et par notre sottise, elle se fourre partout, a vu dans le tableau dont nous allons rendre compte une haute impiété. D'un côté, outrage à la morale religieuse, d'autre part, excitation au mépris d'une classe de citoyens, fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, il a été décidé par ordre supérieur que le dit tableau serait exclu de l'exposition. Or, quand la police, quand l'autorité chez nous dit une chose, il ne manque pas de personnages soi-disant graves, gens d'esprit de profession, préposés ou auxiliaires officieux de la censure, affidés du Saint-Office, qui des deux mains applaudissent. Je n'ai point à critiquer ici la mesure prise contre le tableau de Courbet par l'autorité. Lorsque l'autorité fait une chose, le respect nous commande de supposer qu'elle avait des raisons suffisantes pour la faire. En dehors de la question d'art, il y a la politique. Mais on attribue à un écrivain de la presse périodique ce jugement bien autrement sévère que l'exécution silencieuse de la police. Le tableau de Courbet est une mauvaise action. Voilà le gros mot lâché. La police, à tous les points de vue, justifiait la conception d'un artiste, la plus extraordinaire peut-être, dont il n'ait jamais été fait mention dans les fastes de l'art, déshonorée. Il est heureux pour Courbet qu'on lui interdit la publicité. Sans cela, vous les eussiez vus tous, ces entrepreneurs de critique, fruits secs de la littérature et de l'art, faiseurs et défaiseurs de réputation, s'en venir l'un après l'autre, comme les chiens de Panurge, lâcher leur urine sur une œuvre dont ils ne sont pas même capables de saisir l'idée. Quoi, ce serait pour satisfaire une vaine pensée de médisance, pour exciter l'hilarité d'un public grossier, indigne d'être appelé voltairien, qu'un homme à qui l'on ne refuse après tout pas plus le bon sens que le talent aurait bâti cette vaste machine, alors qu'il lui suffisait d'un pied carré de toile. Ce serait pour foudroyer une peccadille de 3 ou 4 malheureux curés de village qu'il aurait lancé un coup de tonnerre. Des ecclésiastiques de campagne se sont réunis pour conférer entre eux des choses de leur ministère. La conférence finie, ils se sont mis à table. La conversation s'animant, les plus vieux ont pris une pointe. Une fois en chemin pour s'en revenir, le grand air les a étourdis. On devine le reste. Vraiment, si c'est là tout ce que l'artiste a voulu nous apprendre, il s'est trop donné de peine, et c'est fort inutilement qu'il a dépensé son génie et ses veilles. Mais hâtons-nous de le dire, il s'agit ici de bien autre chose. Ce qu'a voulu rendre Courbet, ce n'est pas une scène plus ou moins risible d'ébriété, ce n'est pas même le contraste relevé avec malice entre la gravité sacerdotale et une infraction aux lois de la tempérance. Tout cela est du lieu commun, le plus fade, indigne, je le répète, des honneurs de la grande peinture. Ce qu'a voulu montrer Courbet, à la façon des vrais artistes, c'est l'impuissance radicale de la discipline religieuse, ce qui revient à dire de la pensée idéaliste, à soutenir dans le prêtre la vertu sévère qu'on exige de lui. C'est que la perfection morale cherchée par la foi, par les œuvres de dévotion, par la contemplation d'un idéal mystique, se réduit à de lourdes chutes, et que le prêtre qui pêche est victime de sa profession, bien plus qu'hypocrite et apostat. Qui ne voit ici que l'idée d'une semblable composition ne pouvait tomber dans le cerveau d'un artiste que le jour où l'art, si longtemps esclave de son idéalisme dogmatique, aurait brisé sa chaîne et par la conscience définitivement acquise de son principe et de sa destinée, aurait obtenu l'intelligence de l'idéal religieux sous tant de rapports semblables à l'idéal des anciennes écoles. Le retour de la conférence est essentiellement de notre époque. Il y a 25 ans comme il y a 25 siècles, il était impossible. Le prêtre, pour son malheur, est comme l'artiste romantique et classique, adorateur de l'idéal et de l'absolu. Il n'en est pas le metteur en œuvre. Il n'est pas le maître de son idée, pas plus que de ses impressions. Il en est l'esclave. C'est ce qui fait sa misère morale et tôt ou tard amène une chute honteuse. Son dogme consiste à nier la vertu de l'homme et l'efficacité de sa conscience, absolument comme l'artiste classique en nie la beauté, à mettre toute sa confiance dans la grâce divine qui seule peut le préserver de la tentation. Semblable encore en cela, l'artiste qui fut le secours de la réflexion et de la science et ne compte que sur l'inspiration. Si bien enfin que, tandis que l'artiste arrive à l'impuissance par son idéal, le prêtre, dont la vie doit servir de modèle à ses frères, aboutit à l'immoralité par la théologie.
C'est en vain qu'il invoque dans son ardente prière l'esprit de vie et de sanctification. Veni Creator Spiritus. Il n'en sera pas visité. Il ne doit s'attendre à aucun réconfort, car le principe de notre vertu est en nous-mêmes, n'attendant pour se développer que le service de ces deux puissances auxiliaires, le travail et l'étude. Quiconque méconnaît cette vérité cherche le péril et succombera infailliblement. Mais la vie parfaite selon l'Église est une vie de contemplation et de foi. Les fonctions du ministère sacré ne sont pas de l'action mais de l'adoration. La théologie n'est pas une science, c'est un mystère. Certes, la vertu sacerdotale, là où elle se rencontre, est admirable. Elle tient du miracle, mais de même que l'art qui se livre à la tyrannie de l'idéal, elle repose sur le vide. Et c'est ce qu'a supérieurement observé Courbet entre le prêtre, dont la conscience n'est affermie qu'en Dieu, et l'artiste dont le génie ne se repaît que d'idées formelles, spirituelles, d'idoles. L'analogie est complète. Ils périront l'un et l'autre de la même dissolution. La scène qu'a représentée Courbet en est un exemple. Est-ce que des membres de l'Institut, dînant ensemble à la suite d'une discussion, se griseraient? Le fait est possible, il ne se suppose pas. Et quand par hasard ce petit malheur serait arrivé à l'un d'eux, que s'en suivrait-il? Soit pour la moralité du personnage, soit pour le scandale donné au public. Absolument rien. Ce serait comme la colique, l'indigestion, le rhumatisme, un accident qu'on ne relèverait même pas. Tant nous sommes convaincus, dans notre fort intérieur, que le péché n'approche que très difficilement l'homme d'action et d'idée. Travailler, penser, méditer, observer et aimer dans la mesure des affections légitimes et des séductions de la chair et de l'idéal seront impuissants contre vous. Vous résistez aux assauts de la concupiscence et de l'orgueil. Je vais plus loin. Supposez qu'une fois par exception, ces mêmes ecclésiastiques se réunissent pour traiter d'affaires temporelles, soit politiques, soit industrielles, soit scientifiques. Ce jour-là, soyez-en certains, il ne leur arrivera pas malheur. Qu'est-ce donc qui les rend si faibles? Qu'est-ce qui les entraîne à ces écarts de régime? Sujet de raillerie pour les paysans, c'est qu'avant de se mettre à table, ils ont pendant 1 heure ou 2 heures parlé de théologie. Aussi, pourquoi se moque-t-on de leur intempérance? Précisément parce que dans la sincérité de leur âme, ils ne sont occupés que de Dieu et de la religion. Là est la supériorité morale de la science profane sur la science sacrée, de l'action sur la contemplation. Voyons maintenant dans ces détails le tableau de Courbet. Chacun sait que le clergé rural est astreint par ses règlements à des conférences mensuelles, ayant pour objet d'entretenir l'esprit de corps parmi les ecclésiastiques d'un même canton et de les exercer à la discussion des questions théologiques. Ces réunions pieuses, qui ont lieu tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, sont naturellement suivies d'un banquet confraternel, espèce de pique-nique, où les épanchements de l'amitié succèdent aux ardeurs de la controverse. Dans ces rapprochements, qui forment certainement le meilleur de la vie sacerdotale, dans les campagnes, les esprits s'animent, les cœurs se dilatent, tous se réunissent pour donner au repas son plus grand entrain. C'est l'effet de cette joie, semi-religieuse, semi-épicurienne, idéaliste et par conséquent sensuelle, que l'auteur du tableau a voulu peindre au vif, en représentant un groupe de prêtres rentrant au logis à la sortie d'une conférence cantonale. La scène se passe en Franche-Comté, dans la plus belle vallée du Jura, la vallée de la Loue. Au premier plan, on voit un groupe de 4 prêtres, dont l'un, incapable de traîner sa vaste corpulence, a été hissé sur un âne qui plie sous le fait. FAX. C'est le doyen, il compte 40 années de service. Depuis longtemps, il a passé l'âge de ferveur. Son front insoucieux, ses lèvres lipues, son œil en ce moment quelque peu lubrique, son port de silène décèle un joyeux convive parvenu. Dans cette existence somnolente, idéaliste et sensualiste, tout à la fois du curé de campagne, à un haut degré de matérialisation. On ne sait vraiment où peut se tenir l'âme dans cette épaisseur de chair. Excellent homme au fond qui ne compte pas un ennemi parmi ses paroissiens. Il est soutenu à gauche, la droite du spectateur, par un jeune vicaire, qu'on prendrait pour son fils si ce n'était plutôt son neveu. Bellâtre montagnard, giton de sacristie, miroir à dévote, cherchant avant tout dans la carrière ecclésiastique les joies positives du bien-être, de la vie abritée et d'une confortable dévotion.
Peut-être cet intéressant lévite à la mine prospère mais décente n'a-t-il pas encore conscience de tous les vices que le peintre véridique a fait jouer sur son visage. Ne vous y fiez pas cependant, ses joues potelées, ses yeux roulants, ses formes arrondies n'en disent que trop, et la police correctionnelle nous fait de temps en temps d'effrayantes révélations. À droite est un curé d'âge mûr, mais vif et vert, à lunettes bleues, au teint bilieux, figure de fouine ou de diplomate. Talleyrand rustique qui retient par le bras le silène chancelant. Prudent et expérimenté, il comprend les inconvénients du scandale et voudrait sauver au moins les apparences. Aussi Watteau qui ne pardonne pas à son vieux confrère son état d'ivresse. Buvez tant que vous voudrez, semble-t-il lui dire, mais restez chez vous et allez vous coucher. À l'abri de l'âne est un abbé de bon ton, l'hôte du château et des bonnes maisons du pays, adoré des dames, faisant de la musique avec les demoiselles, aux bréviaires dorées, aux souliers bouclés, aux bas bien tirés, confesseur de comtesses et ecclésiastique du monde à destination spéciale, aspirant évêque. La médisance ne l'atteint pas encore, il baisse la tête comme s'il voulait se dérober au regard, et s'efforce en traînant l'âne rebelle d'abréger ce voyage qui met sa pudeur au supplice. Derrière ce groupe marche un séminariste à la figure candide, plein d'une ferveur juvénile, et dont l'ambition secrète est que jusqu'à présent il n'a confié qu'à Dieu et à son confesseur, et de se consacrer aux missions lointaines, et qui rêve le martyr. Un peu décontenancé par ce qu'il voit, il soutient avec une sollicitude pleine de charité un vieil ecclésiastique trébuchant et frappant la terre de sa canne, comme s'il venait de pourfendre d'un argument péremptoire les hérétiques, les philosophes, les juifs et tous les ennemis de l'Église. À côté d'eux, et pour compléter ce deuxième groupe, s'avance carrément un curé d'un type à part. C'est le prêtre herculéen, taillé à angle droit, terrible de visage, admiré des paysans pour la rudesse de ses allures, buvant, fumant et jurant, et exerçant sur ses paroissiens un ascendant irrésistible par son énergique vulgarité. Les fonctions de sa modeste cure, l'administration de sa fabrique ne suffisent pas à sa puissante activité. Il a fait irruption dans le temporel, il s'est jeté dans les œuvres profanes, il plante, il cultive, il exploite, il entreprend, il trafique, il spécule, il soumissionne. Il est marchand de bois, de grains, de liquides, de chevaux. Transporté par la pensée cette vigoureuse et inflexible nature au XIIe siècle. Ce sera pour peu que les circonstances le favorisent, un Pierre de Castelnau, un Saint-Dominique, un Amaury. Il sera fondateur de l'Inquisition, il marchera à la tête de l'armée croisée contre les hérétiques, ordonnera le massacre des populations insurgées, sans distinction d'âge ni de sexe. De quelle voie il eût fulminé l'anathème? Hors de l'Église, point de salut. Tu es tout, Dieu reconnaîtra les siens. Il a plu à la Providence de le faire naître au XIXe siècle, après Voltaire et la Révolution, quand la philosophie et le droit de l'homme ont établi partout leur prépondérance. Ce n'est qu'un pauvre curé de campagne dont la fougue s'exhale dans des affaires de maquignonnage ou d'insipides conférences interpocula. Oh, si le bon Dieu savait tirer parti de ceux qu'il aime, ceux qui l'indignent en ce moment et la pauvreté de moyens de ses confrères. Femmelette, fait-il d'un geste de suprême dédain, qui ne savent porter un verre de vin, et son mouvement est si brusque que son chapeau a sauté à terre et que le chien du doyen jappe contre lui de détresse. À distance respectueuse vient le groupe des servantes auxiliaires de la cuisinière du banquet et qui rapportent sur leur tête dans les paniers quelques bons restes pour le déjeuner du lendemain. La servante du prêtre est un de ces êtres indéfinissables qu'on ne rencontre que dans le monde de l'idéal, ni concubine ni épouse, mais plus que domestique, disgracieuse, béate à la démarche équivoque, à l'œil louche, qui a sa part d'influence dans le gouvernement spirituel du troupeau, triste associé de ce triste berger d'hommes. Toute cette troupe passe devant un vieux être dans une excavation duquel est placée sous grille une statuette de la Vierge Immaculée. La piété des populations excitées par le clergé a multiplié les croix et les images pieuses à travers les campagnes, au bord des chemins, dans tous les carrefours. Ainsi le prêtre vivant à l'ombre du clocher, près de sépultures fidèles, entouré d'images saintes, de vases consacrés, de signes bénis, d'objets de toutes sortes formant le mobilier du culte, sacré lui-même de la main de l'évêque.
Le prêtre, dont tous les instants doivent être marqués par une élévation de cœur vers Dieu, qui à chaque pas est rappelé à la sainteté de sa vocation par les monuments que lui-même a érigés de ses mains, ne peut faire un pas sans s'exposer à outrager mortellement sa religion. Pour peu que sa vigilance se relâche, sa vie ne sera qu'un long sacrilège, tout à fait à gauche du tableau, et comme pour en exprimer la moralité, se trouvent un paysan et sa femme, piochant la terre au bord de la route sur laquelle ils voient venir à eux le cortège, et distraits un moment de leur travail par le spectacle auquel ils assistent. Le paysan grossier illettré n'en est pas moins de son époque, il n'a rien lu, il ne demande point à lire ni Voltaire, ni Rousseau, ni Dupuy, pas plus que le docteur Strauss ou Renan, philosophe, théologien, artiste, lui font également pitié. Sans avoir rien appris, il hante peu l'Église. Esprit positif et pratique comme le Martin de Candide. Il a perdu la foi au ciel et l'estime du clergé. Ce n'est pas lui qui risque de s'égarer dans les rêveries du piétisme et les sublimités de l'idéal. Il va droit au fait et à la chose. C'est le réalisme qui fait cher. Qui travaille prie. Je ne sais qui lui a soufflé à l'oreille que ce mot était du Nouveau Testament. Il se l'est tenu pour dit, à la vue des saints hommes en goguette, devant ce foudroyant contraste entre la spiritualité présomptueuse du ministre de l'autel et la réalité bachique de son existence, il est pris d'un rire fou, et ce rire dont l'implacable rusticité vous choque n'en est pas moins communicatif. Impossible après quelques minutes d'examen de s'y soustraire. L'homme le plus grave, le plus indulgent, le moins porté à la satire, comparant le prêtre tel que le veut son institution avec ce que fait la fatalité d'une existence contradictoire, ne peut s'empêcher de penser que le bon Dieu, en instituant le sacerdoce pour le blanchiment des consciences, a voulu se donner la comédie. Quant à la femme du paysan, dominée par les enseignements de son enfance, fidèle au divin amour, mais douloureusement affectée par ce dont elle est témoin, elle prie Dieu de pardonner à ses fragiles ministres, qu'elle promet d'écouter toujours comme les dispensateurs de ses grâces, investis par lui-même du pouvoir de lier d'absoudre. Remarquez les oppositions que l'artiste, sans les chercher, a répandues dans son œuvre, la vulgarité de la scène contrastant avec la beauté du paysage, le comique de la situation avec la gravité de la profession, la superstition de la paysanne avec l'indévotion de son mari, l'âne avec celui qui le monte, le paysan trapu aux osseux couleur de terre, ajoute par son hilarité triviale au scandale donné par les hommes d'église, au corps bien nourri, aux joues potelées et relevées de vermillon. La femme carrée, courtaude, déprimée dans son corps et dans son âme, créature sacrifiée, n'est point faite, il s'en faut pour relever par l'idéalisme de sa personne l'inconduite des acteurs principaux. Qui dira ce que pensent, ce que sentent ces servantes de curé, être neutre, en qui l'air de la sacristie a tué, avec la piété vraie, tout sentiment féminin. Cela n'a ni cœur ni âme, vieilles filles qui ont appris le vice sans l'amour, la bigoterie sans la religion. La plus étonnante figure du tableau est peut-être celle de l'âne, qu'on serait tenté de déclarer le plus raisonnable de tous. Zoon logicon, si son humeur récalcitrante ne nous avertissait qu'il est incurable dans son ânerie et qui semble placé là pour symboliser l'abêtissement de l'homme par le transcendantalisme de la foi. Mais ce que nous ne devons pas oublier, à peine de perdre le sens du tableau et d'enfoncer complètement les faits aussi bien que l'intention, c'est que ces prêtres sont tous sincères dans leur religion. Ils ont la foi de Jésus-Christ, ne vous y trompez pas. À part le doyen et son neveu, signalés comme douteux, les autres sont de vrais et zélés croyants. Ce qui les distingue encore entre les mortels est cette alliance d'une vertu si fragile avec l'énergie d'une croyance qui semble faite pour tout dompter, les passions et la chair, le monde et le diable. Telle est l'inévitable réaction de la nature contre l'idéal. À force d'exciter en eux l'amour des choses célestes, ils sont tombés dans le sensualisme. L'esprit du siècle, esprit de mollesse et de volupté, les a saisis. Ils aiment à bien vivre et à rien faire. Ils pêchent avec leurs pénitentes, leurs ouailles, et ils ont appris à n'en pas beaucoup rougir. Nous sommes hommes comme les autres, disent-ils avec une tranquille humilité. Ce n'est pas une raison pour injurier notre foi et nous accuser d'hypocrisie.
et plus ils pêchent, plus ils s'imaginent se sauver par la pratique de leur sacrement et la méditation de leur mystère, jusqu'au jour où le démon du quiétisme, s'emparant d'eux tout à fait, ils laissent de côté tout à la fois les exercices de la piété et les prescriptions de la morale. S'il n'existait pas une raison supérieure à toute foi religieuse, une morale plus haute que celle des cultes autorisés par les lois, si comme autrefois l'Église était la mère et la providence de l'État, certes, le tableau de Courbet serait d'une haute inconvenance. En montrant au grand jour les pécatifs du sacerdoce, il ébranlerait les fondements de la morale, et l'on aurait eu raison de le proscrire. Mais depuis la Révolution, le rapport entre la religion et la société a été changé. Le législateur a pris sous sa protection le pontificat. Le droit de l'homme s'est fait juge et maître du droit canon. La morale s'est posée comme une dictée de la conscience, non plus comme un ordre d'en haut, en sorte que la question de savoir laquelle offre le plus de garanties d'une vertu fondée sur la droite raison ou d'une vertu établie sur l'idéal s'est fatalement posée, et que la liberté de la discuter est devenue un article de notre droit public. Que dis-je? La question est implicitement résolue contre l'Église par la constitution du pays, et quand Courbet a composé son tableau, il n'a fait que se rendre l'interprète de la loi et de la pensée universelle. Son œuvre avait droit de bourgeoisie, à l'exposition droit à l'Académie et au musée.